Je vous l'annonçais tantôt que nous allons recevoir ici en invité de marque, en invité de prestige. Il s'agit du président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et qui est ici en tant que chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Donc il est à la tête de 30 observateurs donc, déployés à travers le Sénégal. How are you, President? Thank you very much. Welcome in Sénégal. Voilà. Wonderful to be here. Et son interprète est là et il va nous aider pour que la compréhension soit beaucoup plus claire. Alors, président, vous êtes ici en tant qu'observateur depuis ce matin. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez vu? Mr. President, you have been here since this morning as an observer. Could you kindly tell us what you saw, what you observed? Thank you very much. I was out very early in the morning, as early as 8 o'clock, and I visited about 4 different locations where I saw the coming in and going out and the preparation for the election in more than 30 polling stations. The enthusiasm of the voters was infectious. Some were there before 7 o'clock, some were there 7 o'clock, some were there 7:30. The officials were there, almost all of them. By 8, some have got ready to start conducting the voting, and it was peaceful, it was orderly. I think the latest latest was about 8:30, and it was orderly. And compared with what I saw in February and in March during the presidential elections, it wasn't anything different, markedly different, except that the turnout at that early hour, I was a little bit unsure whether we will have the turnout the same as we had during the presidential election. Voilà, maintenant l'interprète. Oui, merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'occasion de parler avec vous. Je dois dire que depuis ce matin, depuis 8 heures donc du matin, j'ai eu l'occasion de visiter 4 bureaux de vote. Donc nous avons pu remarquer l'enthousiasme des votants. Et je dois dire que cet enthousiasme est un peu infectieux parce qu'il y a quelques votants qui étaient là, même bien avant 7 heures. Et je dois dire que vers 8 heures, presque tous les officiers étaient présents. Mais par contre, si je dois faire une comparaison avec les élections présidentielles qui se sont déroulées au mois de février et au mois de mars, je dois dire que la participation n'est pas aussi forte que l'on l'espérait. Oui. Voilà. En tant que président, donc, vous connaissez ça. Pourquoi est-ce que les élections présidentielles souvent connaissent de forts taux de participation alors que ce n'est pas le cas pour les élections législatives? Yes, as a president, you are aware of this situation. Namely, how do you explain the fact that the participation during the presidential elections are much higher than the participations in the legislative elections? No, the electorate, the voters, believe that the responsibility, the duty, and the work and the performance of the president had more direct impact on them because he's executive, and therefore they go all out to choose whoever they think is will have the greatest impact for good in their lives. As far as legislative is concerned, well, they don't see it the same way. So there's always that lethargy about legislative elections. But what one need to say to the voters is that voting is their civic duty and responsibility, and they should never shirk that duty and responsibility, and we must encourage them. And I will say, as at midday, the average, as I went around, is about 15%. But there's still time, and I will appeal and I will urge the voters all over the country
to perform their civic responsibilities dutifully and go out for the time that remains to vote and cast their vote, because that is the time that democracy is really being seen and being practiced as it should be. Oui, vous faites, oui, c'est vrai. Il faut dire qu'en ce qui concerne les élections présidentielles, vous faites les votants perçoivent ça comme avoir une responsabilité directe, un impact direct. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, les votants vont en masse. Bon, en ce qui concerne les élections législatives, les votants ne voient pas cela de la même façon, parce qu'il n'y a pas d'impact direct avec la responsabilité. Donc, ceci dit, je voudrais lancer un appel à tout un chacun, à tous les votants de participer, d'exercer leurs droits civiques. Parce que, bon, je dois dire que en moyenne, à midi, nous avons compté à peu près une participation de 15%, mais bon, il n'est pas trop tard de bien faire. Donc, ceci dit, nous appelons donc aux votants d'aller et puis participer à leurs droits civiques, à savoir voter en masse. Alors, Président, vous êtes donc à la tête d'une trentaine d'observateurs déployés à travers le Sénégal. Est-ce que les échos que vous avez d'eux sont favorables, que le vote se passe bien, sans incident majeur? Yeah, Mr. President, you are at the head of a observer mission comprising of about 30 observers who have been deployed throughout the territory. The feedback have you heard from them? The feedback you heard from them? The feedback is similar to what we have found here in Dhaka. Things are going on smoothly. People that have turned out are showing enthusiasm, but the turnout from what we have heard from the field is still not as high as it was during the presidential elections. Oui, d'après les échos que nous avons sur le terrain, vous faites la participation n'est pas aussi élevée tel que cela a été le cas au cours des élections présidentielles. Mais bon, le feedback que nous avons jusqu'à maintenant, c'est que les choses se passent de manière similaire comme à Dakar, à savoir tout se passe dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment de choses à signaler en ce moment. Et puis, Président, j'imagine que il ne se pose pas de problème de transparence de vote, que tout est OK, que les règles élémentaires donc ont été respectées. Mr. President, would you say that the elementary rules of voting have been respected? That was the voting conducted in an atmosphere of transparency? Oh, by every means. What I have seen, what we have heard from our observers in the field point completely in the direction that the voting has been free, fair, and transparent, and people have gone about it undisturbed, unmolested, and I asked even the agents that are representing the different groups, and nobody had any complaint. So far, from the point of the election being free, fair, and transparent, there's nothing to complain. But I'm taking this opportunity to appeal to those who are watching or seeing that there's still time for them to go out and carry out their civic duty and responsibility of voting. Oui, donc je suis ici sur cette occasion pour lancer un appel encore une fois à tous ceux qui n'ont pas voté de le faire. Ceci dit, pour répondre à votre question en ce qui concerne les échos que nous avons reçus, oui, ce que nous avons vu, nous avons reçu des observations de la part de nos agents qui sont dans le terrain. Et dans l'ensemble, il faut dire que les élections se sont tenues partout dans une atmosphère paisible, transparente et atmosphère d'équité. Alors, Président, vous étiez là lors de la présidentielle en tant que médiateur, et là aussi, vous êtes là en tant qu'observateur. J'imagine que c'est moins fatigant comme mission. Mr. President, I take it that you were here during the presidential election as a mediator, whilst right now, and this time around, you are here as an observer. So I would take it that it is a much easier task than the previous task you had. Yeah, of course, I was both on peace mission and observer mission during the presidential election. This time, I'm only on
observer mission. So you are right, it's a little bit easier and more relaxing this time than last time. Oui. But before you conclude this discussion, I want to underline the fact that election, free, fair, and transparent election is one important aspect of practice and process of democracy. And if people do not turn out in sufficient number to cast their vote, it will undermine the legitimacy of any democratic process. So people should go out and cast their vote. Oui, effectivement, il faut que je précise que lors de la première fois, pendant les élections présidentielles, j'avais fait en double mission. J'étais ici pour observer une mission de paix et également comme observateur. Mais cette fois-ci, je suis ici uniquement comme observateur. Donc vous avez raison, cette fois-ci, les choses se passent enfin, moins contraignantes. Les choses sont moins contraignantes. Mais avant de conclure, permettez-moi de dire que lorsqu'il y a des élections libres et transparentes, ça équivaut à la démocratie. Donc, il faudrait que tout un chacun vienne voter, il faudrait que les gens sortent en masse pour voter, pour que nous ne puissions pas miner la légitimité du pouvoir. Voilà, donc au présent, avant de vous laisser, une dernière question. Quelle est la suite du programme? Mr. President, before taking leave of you, would you kindly tell us what is the rest of your program? Well, the rest of my program is that I will still go out. I've gone out in the early morning. I've gone out in the midday. I will go out in the evening. And I will then, of course, continue to get in touch with our people, observers outside in the districts. And then we will also watch the counting of the votes so that we can really come to a definitive conclusion about the conduct of the election. Oui, enfin, le reste de mon programme, oui, merci. Le reste de mon programme, c'est comme vous le savez peut-être, ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter quelques bureaux de vote et cet après-midi aussi, je suis en train de le faire. Et je vais continuer à être en contact avec nos hommes qui sont sur le terrain, les observateurs donc. Et après, à la fin du compte, nous allons aussi participer, nous allons observer le comptage, le moment de comptage des votes. Est-ce que les principaux acteurs, quand même, vous allez les rencontrer, les têtes de liste ou bien les coalitions? Are you going to meet the main stakeholders, the head of the list or the head of the coalition parties? Oh yes, I have met some. Oui. I'm going to meet others. Oui, as many of them as I could meet. J'en ai rencontré quelques-uns et puis je compte en rencontrer beaucoup, autant possible. Et merci. Vous allez rester ici jusqu'à quand? Jusqu'à la publication des résultats? And are you going to stay here up to the announcement of the results? Well, it depends on when the announcement is ready, but I will stay to get the general direction or the general feeling of the way the result is going. Oui, au fait, je vais, ça dépend le jour à laquelle les résultats seront prononcés, mais de toute façon, je suis ici pour avoir le feeling général, quoi, avoir la perception générale de la situation. If things go the way it went during the runoff, si tout marche bien comme c'était le cas dans les présidentielles, 2.5 hours after the close of the polls, we had a general direction of the way the election. 2h30 après l'annonce des résultats, nous aurons une idée de la tendance générale. I take it that by midday tomorrow, we should have an idea of the way the results. D'ici demain à midi, nous aurons une idée de la tendance des résultats. Ok, il n'y a pas un point de presse prévu pour faire le point après? Do you have any ideas to set up a press conference to talk about the situation? Well, if we are able to get a definitive, because I will not want to jump the gun, but if we are able to get a definitive assessment, oui, si nous avons une évaluation définitive, oui, parce que nous ne voulons pas aller un peu devant, aller en besogne. Tomorrow I have a meeting with
another president in our sub-region. Oui, In demain, j'ai une réunion to avec be une autre specific, President Ouattara. Ah, I have a meeting with him tomorrow evening. J'ai une réunion demain avec le On président issues Ouattara. of interest and concern for our West African sub-region. Oui, sur les questions qui touchent à notre région de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'était le président Olusegun Obasanjo, qui est le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Président, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Thank you. Voilà. Et merci aussi à notre interprète. Voilà, donc vous l'avez entendu, même le président l'a souligné, qu'il y a pour le moment un faible taux de participation. On parle de 15%. Espérons que cela va augmenter avant la fin de la journée, donc avant la fin des bureaux, de la fermeture des bureaux de vote. Donc on se retrouve tout à l'heure pour faire le point avec nos reporters et correspondants sur le terrain. Donc on se retrouve dans un instant.